Il est vrai que toute histoire mystérieuse perd de son attrait dès lors que la science en révèle les secrets. Les intrigues royales d'autrefois s'éclaircissent grâce aux technologies modernes, et même les contes de fées trouvent des explications scientifiques. Découvrons ensemble comment cela se manifeste. Dans le sud-ouest de l'Allemagne se trouve le pays de Bade, et jusqu'au XXe siècle, il bénéficiait du statut d'État souverain. Plutôt que d'explorer son histoire dans son ensemble, intéressons-nous à un épisode remarquable survenu au XIXe siècle. À cette époque, la Bade était gouvernée par le grand-duc Charles II et la grande-duchesse Stéphanie. Le 29 septembre 1812, cette dernière donna naissance à un fils, promis à hériter du trône. Hélas, il s'éteignit après seulement 18 jours. Cette tragédie donna naissance à une multitude de spéculations autour du jeune héritier disparu. On murmurait alors qu'une parente éloignée, la comtesse Louise Caroline von Hochberg, aurait remplacé l'héritier par un autre enfant, reléguant le véritable prince dans un lieu tenu secret. Mais pour quelle raison aurait-elle orchestré un tel stratagème? Stéphanie n'étant plus en mesure de concevoir, cette manipulation aurait pu permettre à l'un des fils de Louise Caroline de prétendre au trône. Une intrigue digne d'un récit romanesque. Car en effet, à cette époque, la position de petit prince comportait de réels dangers. L'héritier du duc Charles, mort ou dissimulé, avait sombré dans l'oubli depuis près de 16 ans. Puis, à la surprise générale, un mystérieux jeune homme d'environ 16 ans, justement, apparut soudain dans les rues de ce qui est aujourd'hui Nuremberg, suscitant la curiosité. Il déambulait autour de la place du village, sans papier, argent ni nourriture. Exténué, vêtu de haillons et visiblement affamé, il ne parlait presque pas, manquant de force, et parvenait à peine à écrire son nom, Kaspar Hauser. Dans sa main, il serrait une lettre anonyme. Selon le contenu de la lettre et ses propos, il avait passé toute sa vie enfermé dans un cachot sombre et exigu, sans jamais en sortir. Pendant cette période, un bienfaiteur inconnu s'était occupé de lui en le nourrissant et en prenant soin de lui. Il n'avait jamais vu ce bienfaiteur ni su qui il était. Et puis, soudainement, il s'était retrouvé au milieu de la ville. Des rumeurs se mirent à circuler dans la ville, affirmant qu'il s'agissait de l'héritier légitime de Bade, celui qui avait été remplacé. Beaucoup croyaient qu'il était le prince disparu depuis longtemps et cherchèrent des preuves pour étayer cette théorie. Pourtant, ces spéculations restaient sans fondement, basées uniquement sur des rumeurs. Il lui faudrait attendre près de 200 ans avant que la technologie capable de révéler son identité ne fasse son apparition. Dans les années 90, l'analyse génétique avait d'abord conclu que Kaspar Hauser n'était pas issu de la maison de Bade. Toutefois, ces résultats avaient par la suite été contestés. Une longue série d'investigations avait alors été lancée pour analyser l'ADN de cet homme énigmatique. Ce n'est que récemment que cette question troublante put enfin trouver réponse. Grâce à une technologie utilisée pour l'étude des fragments d'ADN de Néandertal, une méthode plus précise permit enfin de trancher. Ces résultats démontrèrent que l'ADN de Kaspar Hauser ne correspondait aucunement au code génétique des membres de la lignée de Bade. Les scientifiques estiment que de nouvelles avancées dans l'analyse du matériel génétique permettront de percer d'autres mystères historiques. Mais alors, qui était réellement Kaspar Hauser? Les chercheurs n'en ont aucune certitude, et ils ne savent même pas par où commencer pour retracer son ascendance. Maintenant, il est temps de passer à une histoire étrange et troublante. Écoutez attentivement ces mots. Nous sommes originaires de la terre de Saint-Martin, vénérés avec une particulière ferveur dans le pays qui nous a vus naître. Le soleil ne pointe jamais sur notre peuple. Notre terre jouit fort peu de ses rayons. Nous nous contentons de ce crépuscule, similaire à celui qui, chez vous, précède l'aurore ou succède au soleil couchant. De surcroît, un pays radieux paraît, non loin du nôtre, séparé par un fleuve considérable. Cela ressemble à une lettre tirée d'un mystérieux conte de fées, n'est-ce pas? Savez-vous qui l'a proféré? Un jeune frère et une jeune sœur apparus soudainement dans un petit village anglais au XIIe siècle. Le plus étrange dans cette histoire, c'est que leur peau était verte. Certains pensent l'histoire véridique, tandis que d'autres assurent qu'il ne s'agit que d'une simple fable. Quoi qu'il en soit, il s'agit là d'une histoire particulièrement déroutante, celle des enfants verts de Woolpit. Cet événement remonte au règne du roi Étienne, au milieu du XIIe siècle, sur le territoire de l'ancien village de Woolpit. En vieil anglais, le nom se prononçait Wolf Pit, désignant une fosse pour attraper les loups. En 1150, non loin de cette fosse, un groupe de villageois fit la découverte de 2 enfants, un garçon et une fille, dont la peau était verte. Intrigués,
Ils ne purent expliquer ni leur origine, ni leur identité, d'autant qu'ils parlaient une langue étrange et inconnue. Ils paraissaient craintifs. Les villageois les conduisirent alors chez Sir Richard de Calne. Le gentilhomme leur offrit à manger, mais malgré leur faim apparente, ils refusèrent d'y toucher. Ils murmuraient des mots incompréhensibles et ne parlèrent que très peu avec Sir Richard. Cette situation dura plusieurs jours, jusqu'à ce qu'ils aperçoivent des haricots verts dans le jardin. Ils se mirent alors à les dévorer avidement, à même le sol. Pouvez-vous concevoir une image plus terrifiante ? Sérieusement, elle ressemble à une scène tout droit tirée d'un film d'horreur. Un garçon et une fille, à la peau verte découverts dans une fosse à loups, engloutissant des haricots couverts de terre à pleine main. Selon les codes du genre, des événements encore plus effrayants devraient survenir par la suite. Le bétail tomberait malade, les cultures pourriraient. Une voix mystérieuse se mettrait à murmurer dans les couloirs, de la moisissure pousserait au plafond et un liquide visqueux s'infiltrerait à travers les murs. Et si ces enfants invoquaient le démon et entraînaient Sir Richard dans l'outre-monde? Heureusement, rien de tout cela ne s'est produit. Sir Richard traita les enfants avec bonté, et en l'espace de quelques années, il leur apprit à consommer une nourriture ordinaire. Selon les écrits de l'époque, cela aurait eu un effet sur la couleur de leur peau. Leur teint vert disparut, et ils retrouvèrent sa santé. De plus, Sir Richard leur enseigna l'anglais. Lorsqu'il les interrogea sur leur arrivée au village, ils lui expliquèrent qu'ils ne savaient pas comment ils étaient parvenus là. Ils lui racontèrent ceci. « Nous nous rappelons seulement qu'un beau jour, alors que nous faisions paître les troupeaux de notre père dans les champs, nous avons entendu un grand bruit, semblable à celui que l'on entend désormais à St. Edmunds lorsque les cloches sonnent. En l'écoutant avec fascination, nous avons soudainement, comme aspiré, traversé un passage et nous nous sommes retrouvés parmi vous, dans les champs où vous étiez en train de moissonner. Vous avez déjà entendu la suite de leur récit au début de cette histoire. Ce qu'ils ont partagé était suffisamment troublant pour que Sir Richard décide de les emmener dans l'église la plus proche. Mais personne n'a jamais réussi à découvrir l'origine de ces enfants. La fille passa de nombreuses années au service de Sir Richard avant de se marier. Son frère, hélas, mourut jeune, quant à lui. Près de 1000 ans se sont écoulés depuis ces événements étranges, mais il semblerait que la science ait finalement élucidé le mystère des enfants verts de Woolpit. À cette époque, le roi Étienne persécutait les immigrants flamands en Angleterre. Certains auraient cherché refuge près du village de Woolpit, où ils auraient élevé leurs enfants. Des carences en nourriture pourraient expliquer leur peau verdâtre. Et, lorsqu'ils reprirent une alimentation normale, leur teint retrouva sa couleur habituelle. D'ailleurs, certains aliments peuvent avoir un impact notable sur l'apparence physique. Par exemple, une consommation excessive de carottes peut donner à la peau une teinte jaunâtre. Si le frère et la sœur consommaient quotidiennement des haricots verts, cela aurait pu entraîner la production d'un pigment vert dans leur corps. Le mystère semble ainsi plus ou moins élucidé. Mais que penser de leur langue inconnue? Il est très probable qu'ils parlaient en la langue de leurs parents, c'est-à-dire leur flamand natal. Cela explique pourquoi les villageois ne purent jamais les comprendre. Quant à l'étrange récit concernant le lieu où ils auraient vécu autrefois, il peut être interprété comme le produit d'une imagination fertile. Mais, en toute honnêteté, il serait fascinant que cette histoire ait réellement quelque chose de magique, n'est-ce pas ?